Bon, donc, allô tout le monde. J'espère que vous allez bien puis que vous passez une belle semaine. Donc, aujourd'hui, on va commencer le module 2, donc les organites de la cellule. Fait que le dernier module, on a vraiment parlé plus de qu'est-ce qui pouvait se passer avec la cellule, puis toutes les différentes choses avec le transport, les différents types de solutions, les scientifiques, qui avaient découvert quoi. Donc, on était vraiment plus en général. Puis aujourd'hui, on va vraiment beaucoup plus s'attaquer à toutes les petites organites qui constituent une cellule. Donc, pour qu'une cellule fonctionne bien, qu'est-ce que j'ai besoin dans ma cellule? Puis aussi, la différence entre ta cellule végétale puis ta cellule animale. Pourquoi j'en ai deux? Pourquoi sont différentes? C'est quoi qui les distingue une de l'autre? Donc, c'est ça qu'on va aller voir. Premièrement, quelques petites informations. Donc, la cellule, on l'a déjà dit. Donc, on dit que Brown, pour unité, c'est lui qui a dit que c'était l'unité fondamentale de la vie. Que la cellule, c'était l'unité de base de la vie. Sans cellule, nous autres, on n'est pas grand-chose. Okay? Je vous rappelle que tu as des cellules qui font des tissus, qui font des organes, qui font des systèmes, puis qui font l'être humain ou un organisme en général. Donc, sans cellules, on n'a toutes pas ça. Donc, on n'a pas de tissu, pas d'organes, pas de système. Donc, on n'est pas grand-chose. Quelques petites informations où est-ce que je n'irai pas te questionner dessus, mais que je trouvais quand même assez intéressant. On dit qu'il y a de 50 à 100 millions de millions. OK? Donc, juste ça, là, c'est énorme comme chiffre de ces minuscules pièces dans ton corps. Fait que tu as à peu près de 50 à 100 millions de cellules dans ton corps. Fait que tu peux penser qu'on est un organisme qui est assez compliqué, mais que tu as beaucoup de cellules pour faire la coopération des cellules puis être capable d'aller bien travailler ensemble. Tu as environ 200 types de cellules aux formes. Là, je m'apporte sur les sites, là. J'ai un mot qui est mal écrit. Aux formes, aux tailles et aux fonctions très diverses. Okay? C'est certain que tes cellules musculaires, puis tes cellules sexuelles, puis tes cellules de tes tissus font pas les mêmes travails. Okay? Tu as des cellules qui font les tissus de ton estomac. Tu as des cellules, comme que je viens de dire, les cellules musculaires. Puis on va voir là, juste à la prochaine diapo les différents types de cellules. Puis ils ont toutes une forme différente pour faire une fonction différente. Fait que tu en as environ 200 des types de cellules. On les verra absolument pas toutes. Et on va en voir quelques-uns juste pour voir les différences. Puis la dimension, c'est 2 micromètres. Donc, un micromètre, c'est quoi? C'est 1 sur 5000 de centimètres. OK? Fait que 1/5000 de centimètres. Fait que tu peux t'imaginer que c'est très petit. À plus de 1 mètre. OK? Donc, tes neurones, par exemple, ça c'est une cellule. Tes neurones qui sont présentes un peu partout là, dans ton cerveau puis dans ta tête, mais eux autres, ça va être plus de 1 mètre qui vont être de longueur. C'est certain qu'ils vont être enroulés sur eux mêmes. Un neurone, c'est vraiment, par exemple, j'ai ceci, puis ça fait comme quelque chose du genre avec une longue flagelle, que c'est ceci. La flagelle, elle va comme enrouler sur elle-même. C'est pour ça qu'on dit que c'est autant long que ça. Les fonctions essentielles au maintien de la vie de la cellule. Donc, qu'est-ce que la cellule doit faire pour survivre? Encore, là, je t'en présente 7. Tu sais que sur un test, je t'en demanderai pas 7. OK? Pour que la cellule puisse grandir, pour qu'elle puisse survivre, elle a besoin d'aller se procurer des nutriments et de l'énergie. OK? Il faut qu'elle soit capable de survivre par elle-même. Fait que, par exemple, une cellule qui a besoin de certaines choses, je prends l'exemple du cholestérol, on a vu la dernière fois que si j'ai ma cellule, puis que sur ma membrane, j'ai différents récepteurs, que le cholestérol va être capable de venir sur la cellule, puis ensuite se faire entrer dedans. C'est le processus d'endocytose qu'on appelle. Donc, vous allez voir qu'on va en parler quand même beaucoup, l'endocytose puis l'exocytose dans ce module ici. La cellule doit aussi convertir l'énergie qui vient de l'extérieur en une forme qui est utilisable. Fait que, par exemple, des molécules de glucose qu'elle veut
prendre pour de l'énergie. Fait que si ça serait une macromolécule, fait qu'une grosse molécule, par exemple une chaîne d'amidon, que la cellule doit briser pour pouvoir aller chercher de l'énergie sous forme d'ATP, toujours. Okay? L'énergie, quand on parle de la cellule puis du corps humain, c'est de l'ATP. Élaborer et renouveler les molécules qui les composent. Donc, c'est certain que si j'ai quelque chose qui brise à l'intérieur de ma cellule ou un organisme qui ne fonctionne plus bien, ou par exemple, mon réticulum endoplasmique, on va le voir tantôt, il fait des petites vésicules, il faut un moment donné que je reproduis ça, que je renouvelle ma molécule. Produire des réactions chimiques, par exemple, la respiration cellulaire qu'on avait vu dans le premier chapitre, où est-ce que je prends du glucose et de l'oxygène, puis mes déchets, ça devient de l'eau, du CO2 puis de l'énergie. Il faut qu'ils éliminent leurs déchets d'une façon ou d'une autre. La cellule ne peut pas garder ça entre elles. Donc, comment qu'elle va éliminer les déchets? Par exocytose. OK, donc elle est capable de les enlever de sa cellule. Il faut qu'elle se reproduise, donc la mitose, que vous avez probablement déjà entendu parler en 10e année. Sinon, même en 9e année, on en parle un peu. Fait que la mitose, on parle de la reproduction de la cellule. Puis, il faut qu'elle conserve le plan de fabrication des constituants. Le plan de fabrication, c'est vraiment dans le noyau qu'elle a ça. Puis le noyau, il dit à la cellule qu'est-ce qu'il doit faire, puis qu'est-ce qu'il faut qu'il soit en train de faire. Donc, il faut qu'elle conserve ça. Okay? Il faut toujours qu'elle suive son plan de fabrication. Fait que ça, c'est vraiment pour les fonctions que ta cellule doit faire pour continuer à vivre. Qu'est-ce qui arrive si qu'une cellule ne fait pas ça? Donc, par exemple, qu'elle ne produit pas de réaction chimique ou qu'elle ne convertit pas d'énergie pour survivre, c'est sûr que ta cellule va venir à mourir. Est-ce qu'une cellule qui meurt fait une différence? Pas tellement. Ça va en prendre vraiment beaucoup pour venir faire une différence. Donc, ici, vous avez quelques types de cellules. Donc, par exemple, ici, les globules rouges. On va voir tantôt les globules rouges, eux, qui n'ont pas de noyau. Fait que ça fait peut-être une petite différence. Donc, on va dire que c'est des cellules prokaryotes. Puis ensuite de ça, tu as les cellules eucaryotes, qui, par exemple, ici, là, la cellule nerveuse, donc les neurones. Ici, tu as les cellules épithéliales, donc les cellules de la peau. Fait que tu vois, ils ont toutes une structure différente. Ici, ils sont vraiment toutes de forme cubique, avec un noyau à l'intérieur. Tu as les cellules musculaires qui sont vraiment faites au long, eux autres. Okay? Fait ils sont comme une comique de forme, on dirait des petits vers de terre. Là. Fait que ça, c'est pour les cellules musculaires. Tu as les cellules adipeuses. Okay? Fait qu'eux autres vont emmagasiner des nutriments. Les cellules adipeuses, on dit que c'est vraiment plus des cellules... les tissus adipeux, ça va être comme plus gras. Genre... Ensuite de ça, tu as les macrophagocytes. Donc, eux autres qui vont lutter contre les différentes maladies. Donc, on parle plus de globules blancs ici. Par la suite de ça, tu as les neurones, donc qui recueillent l'information. Puis, tu as les cellules de reproduction. Fait que, par exemple, le spermatozoïde, que lui aussi, tu as la tête juste ici, avec le noyau. Puis, ça ici, on appelle ça un flagelle. Puis, c'est ça qui s'étend vraiment loin. Puis, ça le permet de se déplacer. Fait que c'est ça qui est la fonction du flagelle. Puis, c'est pourquoi le neurone puis les spermatozoïdes en ont chacun, parce qu'ils voyagent beaucoup. La théorie cellulaire, c'est un rappel, donc c'est encore important, OK? Parce que la théorie cellulaire, ça sera toujours autant important partout dans la vie de la biologie. OK? C'est vraiment 4 points qui décrit bien qu'est-ce qu'une cellule fait ou qu'est-ce qu'est la vie de la bio. Fait qu'on les a vus au chapitre dernier, donc vous devriez quand même vous en rappeler un peu. Donc, que tous les organismes vivants se composent d'une ou plusieurs cellules. Fait que tu peux avoir des organismes qui sont unicellulaires, donc qui ont juste une cellule, ou tu peux en avoir qui ont plusieurs cellules. Par exemple, un être humain, on vient de le dire, de 50 à 100 millions de cellules. Mais nous autres, on est pluricellulaires, qu'on appelle. Donc, on a plusieurs cellules. Fait qu'une cellule, on va dire que c'est unicellulaire. Plusieurs, on va dire que c'est pluricellulaire. Hein?
que la cellule est l'unité de base de la structure et du fonctionnement de tous les organismes. Et ça, on a parlé beaucoup, que sans cellule, on n'est pas rien. Que la cellule, c'est vraiment à l'unité de base de la vie. C'est la structure de tous les organismes. Okay? Sans cellule, j'ai pas de tissu, j'ai pas d'organes, j'ai pas de système, j'ai pas d'être humain. Donc, c'est à la base de notre structure. Toutes les cellules proviennent de cellules qui existaient auparavant. Ça, c'est ton point 3. Comme je vous ai parlé, toi, tu viens pas de nulle part, là, OK? Tes parents, le spermatozoïde puis l'ovule ont fécondé ensemble pour arriver à une autre cellule qui est toi, OK? Donc, il y a eu fécondation, puis c'est toi qui es apparu à une cellule seulement. Puis là, la cellule, pour survivre, ben, elle a été capable de se reproduire puis d'en faire plus pour amener à un organisme. Puis ensuite de ça, on avait parlé de la coopération des cellules. Fait que c'est vraiment que quand il y a une cellule qui meurt, il faut que les autres font plus de travail, il faut que les autres se mettent ensemble, puis qu'ils coopèrent, puis qu'ils font du travail d'équipe pour permettre à la survie de ton organisme. Fait que ça, théorie cellulaire, encore très important. Vous allez en parler dans votre projet. Il y aura peut-être des questions là-dessus sur l'évaluation sommative, vu qu'on en parle encore au chapitre 2, mais important de comprendre la théorie cellulaire. Un autre rappel, donc la membrane cellulaire. Donc, ça, on en a parlé aussi beaucoup au chapitre 1. Donc, la membrane cellulaire, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une couche autour de ta cellule pour séparer l'intérieur puis l'extérieur. Okay? Tu ne veux pas que l'intérieur puis l'extérieur soient un seul milieu parce que tu aurais beaucoup trop d'échanges. Okay? La membrane cellulaire, c'est vraiment elle qui décide qu'est-ce qui sort puis qu'est-ce qui entre. Okay? Fait que c'est quoi ta membrane cellulaire? Bien, tu as 2 couches de phospholipides. Okay? Fait que ça, ici, c'est un phospholipide. Qu'est-ce que j'ai dans un phospholipide? Ben, j'ai un phosphate. Fait que ça, ici, c'est mon phosphate. À la base, juste ici, sur qu'est-ce que mes acides gras s'assient, si tu veux, c'est des glycérols. Puis les 2 petites jambes, ben ça, c'est mes acides gras. OK? Fait que un phospholipide est composé de 3 choses. Fait que pour ta membrane cellulaire, elle a des couches de phospholipides, donc 2, fait qu'on appelle ça une bicouche. Elle a des protéines de transport. Je sais pas pourquoi est-ce que ça a tout traduit quasiment en anglais, là. Fait que des protéines de transport, je vais vérifier ça tantôt. Fait que par exemple, ici, si j'aurais quelque chose là, dans le centre ici, bien ça serait une protéine de transport. Ça veut dire que j'ai des molécules qui sont capables de venir puis de rentrer ou sortir. Puis j'ai aussi des molécules de cholestérol. Fait que si, par exemple, j'aurais comme des molécules ici, entre mes phospholipides, bien ça, c'est des cholestérols. Les cholestérols, je te rappelle, leur grande fonction, c'est comme d'agir comme une colle pour ta membrane, de la garder ensemble. Parce que si on fait un rappel, tes phospholipides, eux autres, ils n'ont pas de liaison entre eux autres ici, là. Il n'y a rien qui les tient ensemble. Qu'est-ce qui les tient? C'est les molécules de cholestérol, puis aussi le fait qu'ils sont polaires, non polaires, fait que ça les aide à se tenir ensemble. Un phospholipide, la tête est hydrophile, donc elle aime l'eau. Puis c'est pour ça que c'est sous cette orientation-là que tes têtes vont être vers l'extérieur ici, puis vers l'intérieur ici. Parce que tu as des constituants d'eau, puis tes têtes aiment ça. Puis pour les queues, ben, c'est hydrophobe, donc ils n'aiment pas l'eau. Donc c'est pour ça qu'ils vont être une vers l'autre. Okay? Ils ne veulent pas être proches de l'eau, fait qu'ils vont s'orienter pour être le plus loin de l'eau possible, donc ils vont s'orienter face à face. Les différentes fonctions de la membrane cellulaire, j'en ai parlé un peu tantôt. Donc, séparer l'intérieur de l'extérieur de ta cellule, faire rentrer des substances essentielles et faire sortir des déchets. Fait que si ta cellule elle a besoin de faire rentrer quelque chose parce qu'elle en a besoin, on va appeler ça de l'endocytose. OK? Endocytose. Puis, si elle veut faire sortir des déchets vers l'extérieur, on appelle ça de l'exocytose. Puis, il faut qu'elle prévienne aussi l'échappement des substances importantes. Dans ta membrane cellulaire, tu as des choses qui peuvent passer, entrer et sortir, mais ta membrane, c'est ça qu'elle fait, c'est qu'elle prévient que tu as trop des substances essentielles qui vont pouvoir sortir. Puis, à quel endroit je la trouve, la membrane cellulaire? Bien, c'est la membrane de la cellule, donc vraiment tout autour de ma cellule. Tout ici. Fait que ça, c'est pour ta membrane cellulaire. Puis, je vais terminer avec la différence entre la cellule prokaryote versus une cellule eukaryote.
Donc, une cellule prokaryote, c'est un organisme dont les cellules n'ont pas besoin d'un vrai noyau, okay? Ni d'autres types d'organismes. Fait une cellule prokaryote, c'est quand même plus simple. Okay? Donc, P, ici, pas de noyau. Et elle n'a pas besoin de noyau, elle, pour fonctionner. Puis ça, c'est la grande différence. Puis les cellules eucaryotes, c'est un organisme dont les cellules possèdent un noyau et d'autres organismes entourés de membranes. Par exemple, les protistes, les mycètes, les végétaux, les animaux. Fait que nous autres, on va beaucoup se concentrer sur les cellules eucaryotes, donc ceux qui ont un noyau. Fait qu'on va beaucoup parler des cellules végétales et animales. Par exemple, un globule rouge, il n'y a pas de noyau quand il fait la division cellulaire. Okay? Fait que ça, on va en parler un peu tantôt. Demain, probablement. Fait que prokaryote, pas de noyau. Eucaryote, noyau. Okay? Donc ça, c'est la grande différence entre les deux. Prokaryote, on va souvent parler là, des bactéries. Okay? À ce niveau-là, eux autres, ils n'ont pas de noyau. Fait qu'on dit que c'est des cellules prokaryotes. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. De un, parce que vous n'avez pas vos notes pour copier. Fait que je vais vous donner la chance là, demain de faire ça. Fait que j'en ferai pas trop aujourd'hui. Puis, c'était pas mal ça. Fait qu'on se voit demain, puis je vous souhaite une belle journée.